Salut à tous ceux qui sont nouveaux, bienvenue. Et à tous ceux qui reviennent, content de vous revoir. Dans la vidéo précédente, nous avons examiné ce qui pousse les gens à s'adonner à la volonté de l'homme et nous avons aussi vu comment éviter de s'engager sur cette voie. Aujourd'hui, nous poursuivrons en abordant les conséquences qui découlent du choix d'une personne d'agir selon sa propre volonté dans les situations qu'elle rencontre. Alors, sans plus attendre, commençons. Comme nous l'avons vu jusqu'ici, faire la volonté de l'homme n'est jamais avantageux. Au début, tout peut sembler bien marcher, mais par la suite, la situation finit par devenir très amère et désastreuse. Vers la fin de la dernière vidéo, nous avons appris que lorsqu'une personne commence à s'éloigner de Dieu et s'engage à faire la volonté de l'homme, Dieu ne se contente pas de rester les bras croisés à l'observer. Au contraire, il donne des avertissements dans le but que cette personne puisse avoir un déclic et revenir sur la voie du Seigneur. Cependant, il arrive que les gens endurcissent leur cœur. Et vous vous demandez peut-être ce qui advient de telles personnes. Pour le découvrir, lisons dans le livre des Proverbes, le premier chapitre, du 24e au 27e verset, qui dit « Puisque j'appelle et que vous résistez, puisque j'étends ma main et que personne n'y prend garde, puisque vous rejetez tous mes conseils et que vous n'aimez pas mes réprimandes, moi aussi, je rirai quand vous serez dans le malheur. Je me moquerai quand la terreur vous saisira comme une tempête et que le malheur vous enveloppera comme un tourbillon, quand la détresse et l'angoisse fondront sur vous. » Amen. Pour mieux comprendre ces versets, considérons cette perspective. Lorsqu'une poule aperçoit un épervier dans le ciel, elle appelle ses poussins. En attendant son appel, ils comprennent qu'il s'agit d'une alerte signalant un danger. Cela tient principalement à la différence entre le cri qu'elle émet à cet instant précis et celui qu'elle pousse habituellement. En les appelant, elle déploie également ses ailes pour qu'ils puissent accourir et s'y abriter en toute sécurité. De la même manière, Dieu nous appelle à nous détourner du danger et nous étend ses mains pleines d'amour. Mais, malheureusement, certains d'entre nous l'ignorent, rejettent ses conseils et refusent ses réprimandes. C'est pourquoi au verset 26 et 27, Dieu a déclaré « Moi aussi, je rirai quand vous serez dans le malheur. Je me moquerai quand la terreur vous saisira. Quand la terreur vous saisira comme une tempête, et que le malheur vous enveloppera comme un tourbillon, quand la détresse et l'angoisse fondront sur vous. » Si vous prêtez attention au choix des mots ici, vous constaterez que les conséquences pour quiconque choisit de suivre sa propre volonté sont très négatives. Ces personnes se retrouvent dans les pires situations dont il est très difficile de se sortir. Dieu dit ici que lorsqu'elles se retrouveront dans ces situations complexes, il rira et se moquera. Cela ne signifie pas que Dieu se réjouit de leur chute ou qu'il veut leur malheur. Au contraire, ce qu'il faut comprendre, c'est que Dieu, bien qu'affligé et peiné par la situation, mettra un point d'honneur à souligner les mauvais choix qu'ils ont faits et à leur rappeler que ce qu'ils récoltent n'est que le fruit de ce qu'ils ont semé. Bien-aimés en Christ, face à l'adversité, lorsque vous êtes tenté de prendre des décisions et d'agir selon votre propre raisonnement et votre propre compréhension, ne cédez pas. Laissez plutôt votre cœur attendre les conseils et les réprimandes de Dieu afin de ne pas subir les conséquences néfastes qu'engendre la volonté de l'homme. Et si vous pensez être trop perdu sur un mauvais chemin, sachez qu'il n'est pas trop tard pour changer de voie et faire ce qui est juste. Alors que vous entendez la voix du Seigneur Jésus-Christ vous appeler et vous voyez ses mains aimantes tendues pour vous accueillir à nouveau, revenez à lui. Il prendra en charge vos fardeaux et vous donnera du repos.